Journal d'un paumé. Finalement, c'est l'histoire d'un mec qui essaye de changer de vie à 30 ans. Bonne écoute! À la fin du lycée, au moment où j'avais fait mes vœux post-bac, il y a plusieurs choses qui ont influencé ma manière de préparer les années qui suivaient en fait. Tout d'abord, j'avais fait un stage d'archéologie. Spontanément, en fait, mes parents avaient un contact et j'avais pu faire un stage pendant une semaine. Et ça m'avait permis de découvrir le métier d'archéologue. On avait fait des fouilles, je me souviens, dans un ancien hôpital psychiatrique où il y avait des restes d'abbayes. Et le but, c'était de mettre ces restes en évidence pour éviter que les travaux qui étaient prévus dans cette zone ne détruisent finalement ces vestiges. Et ça m'avait quand même assez plu, et on m'avait expliqué du coup que le mieux, c'était d'avoir un cursus d'études lié à l'histoire de l'art ou histoire tout court. Donc au final, dans mes vœux, j'avais mis fac d'histoire à Lille, à l'université de Lille 3 à l'époque ça s'appelait. À côté de ça, j'avais envie aussi de tester la radio, le monde de la radio. Mais finalement, j'étais freiné par une chose quand même principale, c'était le fait de quitter mes parents, d'aller vivre à Paris. Ça, j'avoue que ça m'impressionnait parce que l'école en question se situait... c'était pas à Paris même, je crois, c'était en région parisienne, mais ça impliquait que je quitte le foyer, que je me débrouille aussi pour avoir de l'argent parce que l'école n'était pas gratuite et puis là-bas il fallait quand même que je puisse subvenir à mes besoins. Donc ça m'a impressionné et puis en fait même au-delà du côté financier, il y avait simplement le fait de quitter le foyer aussi loin en fait tout simplement. J'avoue que je me sentais pas prêt à quitter le nid. Et donc finalement j'ai mis le vœu de l'école de radio mais je l'ai positionné en dessous du vœu lié à la fac d'histoire. Sauf que pour la fac d'histoire, c'était une licence générale, donc en fait, il suffit de candidater et tu es accepté. Donc en fait, j'ai court-circuité le reste de mes vœux en positionnant la fac d'histoire en premier. Parce que, j'avais pas encore le courage de partir dans une école loin. Tout ce qui était game design, ça m'était resté dans la tête, mais pareil, les coûts étaient assez importants. Il y a une école assez réputée à Valenciennes, mais je crois que c'était... je me demande même si c'était pas 15 000 euros l'année ou je ne sais plus, mais en tout cas, voilà, c'était un peu compliqué à envisager. Puis j'avais pas le portfolio nécessaire. À ce moment-là, je m'étais posé la question aussi pour tout ce qui était commerce, parce qu'on entendait parler des écoles de commerce, voilà. Sauf que je connaissais pas du tout le milieu et c'est vrai que je me souviens de cette phrase que ma mère m'avait dite et qui m'a refroidi en fait, c'est tu vas pas faire du porte-à-porte quand même. Et c'est vrai qu'en disant ça, j'avais l'image du mec, moi, qui frappe à la porte, hein, littéralement, qui essaye de vendre ses trucs un peu pourris et en fait, il essaye plus de mettre une douille à son client parce que lui, il faut juste qu'il fasse sa marge, qu'il atteigne son objectif. Et bien sûr, c'est pas là-dedans que j'avais envie d'être. Mais ce qui est dommage, c'est qu'avec le recul, j'ai compris bien plus tard que les écoles de commerce ne se résumaient pas qu'à ça. Et heureusement, en fait, il y a beaucoup de choses intéressantes qui peuvent être issues des écoles de commerce et beaucoup de débouchés surtout. Mais du coup, je m'éloigne de ça. Après les études d'ingénieur, vu que je sortais d'un bac scientifique, aussi l'éventualité s'était présentée, sauf que pareil, à ce moment-là, le métier d'ingénieur, j'avais l'impression que ça englobait tellement de choses, où ça voulait un peu tout et rien dire. Et puis voilà, il y avait beaucoup de physique derrière, des mathématiques, en tout cas c'est ce qui ressortait. Et je savais que c'était pas vraiment des matières où j'allais briller, je cherchais pas à avoir des facilités. Mais bon, je sortais de mon 7 sur 20 en maths au bac, j'avais eu 11 en physique-chimie, mais avec des cours supplémentaires pendant 2 ans. Voilà, je savais que ça allait être encore compliqué s'il fallait se concentrer sur ces matières-là. Donc je positionne finalement la licence générale d'histoire en premier dans mes vœux, et ça fait que je suis pris. Parce que voilà, il n'y a pas... n'importe qui pouvait être pris, quoi. Et ça va être le début finalement, oui, de ces études qui, comme je le disais au début dans un des précédents épisodes, ça ne m'a servi à rien. C'est des études qui ne m'ont servi à rien en termes de professionnel, je veux dire. Parce que oui, les études d'histoire, ça peut toujours être au niveau de la culture en général, mais c'est pas avec ça qu'on remplit la gamelle. Donc je suis parti à la fac d'histoire, dans les sciences humaines. Et on comprend que les sciences humaines, c'est pas ça qui va développer l'économie du pays ou booster l'activité d'une entreprise. Donc déjà à ce moment-là, j'aurais pu anticiper le fait que ça allait pas m'apporter grand-chose. Bien que je me souviens quand même que je m'étais interrogé assez tôt sur les débouchés que ça allait m'apporter, mais ne sachant pas où aller,
je devrais plutôt dire, n'ayant pas le courage d'aller voir ailleurs, dans d'autres régions, d'autres départements, bah, j'ai décidé d'aller à la fac de Lille pour commencer un cursus de licence d'histoire. D'ailleurs, je me souviens que pendant ma licence d'histoire, j'avais repris contact avec un copain du lycée, et ce copain, je lui avais justement vanté les mérites de l'école de radio que je visais quand j'étais en terminale. J'avais ramené le prospectus et tout, et bon, moi à ce moment-là, j'avais pas osé voilà, aller à Paris, blabla. Et j'ai su, bah, 1 ou 2 ans après, je crois, que ce pote-là bah, était parti dans cette école. Il l'avait connu bah, grâce à moi, on va dire, et lui, il avait eu le courage de partir, et je me souviens que ouais, il a suivi un cursus là-bas. Je sais qu'il a bossé chez Énergie par la suite, mais je ne sais pas du tout ce qu'il est devenu. Mais je me souviens que lorsqu'il me l'avait annoncé, j'étais content pour lui, et d'un côté, je m'en voulais un peu de me dire, bah, pourquoi toi t'oses pas en fait, tu vois c'était un peu à ce moment-là l'école, un peu de mes rêves. Ouais, j'exagère un peu, mais et finalement c'est quelqu'un d'autre qui vivait ça. Quelqu'un en plus à qui j'avais fait découvrir ça, de cette école quoi. Donc bref, mais une fois lancé dans ma licence d'histoire, d'ailleurs je me souviens une fois qu'on était arrivé, on avait eu l'après-rentrée dans un grand amphi, et les profs nous avaient prévenus hein, presque de cette manière-là, c'était que bon bah tout ce qui est intéressant, donc vous voyez, entendez par là les guerres, les stratégies, l'Égypte antique, hein, des choses comme ça, les civilisations, ce qu'on peut imaginer finalement en étudiant l'histoire. Hein, bah voilà, tout ça, on le verra pas. À la place, ce qu'on va surtout voir, c'est l'histoire des ligues politiques contemporaines. Ça va être voilà, des choses vraiment, vraiment pas intéressantes. Et je crois que c'est le défaut finalement parce que il y a plein de choses que tu retrouves dans le programme scolaire qui ne sont pas intéressantes, alors qu'il y a des programmes, je sais que quand on est élève, ben, on est avide. Je me souviens quand j'étais en sixième, il y avait eu à ce moment-là l'Égypte antique, et je me souviens que j'étais à fond dedans. C'est dommage vraiment parce que tu vois l'histoire quand même entière que notre civilisation a, etc. Et ce qu'on en fait dans les programmes, c'est vraiment dommage, quoi. Quand tu penses que, pareil, les civilisations en Afrique, ce sont tellement des choses qu'on ne connaît pas, même l'Amérique du Sud, l'Empire chinois, etc. On pourrait tellement plus creuser tout ça, mais bon, bref. Toujours est-il qu'en fac d'histoire, les cours principaux seront sur des sujets bah, assez chiants, hein, il faudra le dire. Il y a quelques options quand même. Notamment, bah, il y avait eu l'option Égypte, hein, mais tout le monde, et d'ailleurs la prof, je me souviens, nous avait dit, bon alors oui, chaque année, tout le monde veut y aller, mais vous serez que 20. Sachant que je crois qu'on était 400 en première année de licence, 400 inscrits. Donc autant vous dire que ouais, les options étaient pas folichonnes. Je me souviens quand même d'un cours où là on étudiait le mode de vie dans la France médiévale. Le mode de vie des villageois, des paysans. Et ça c'était intéressant. Parce qu'on vivait aussi, on vivait le cours grâce à un prof passionné qui nous avait même ramené une fois du pain qui avait été fait selon la recette de l'époque, etc. Donc c'était très interactif, c'était très intéressant. Et malheureusement, bah, ça se limitait à des options qu'on prenait le temps d'un semestre. Enfin bref, je garde un bon souvenir finalement quand même de cette licence d'histoire. Mais oui, en réalité, ce ne sont pas des études très utiles. D'ailleurs, ce que j'ai remarqué, c'est lorsque j'ai été amené à recroiser d'autres personnes qui avaient été étudiants en histoire, bah déjà, ils faisaient un métier qui avait rien à voir, hein, la plupart du temps, même tout le temps, dans mes souvenirs. Et en plus, il y avait un peu, ce que j'ai remarqué, un peu ce concours de connaissances en histoire. Dès que je recroisais un mec ou une fille qui avait fait des études en histoire et que le sujet de l'histoire arrivait, bah, il y avait un peu un concours de qui avait le plus de connaissances. Enfin, de mon côté, je m'en foutais complètement. Mais il y avait, voilà, des fois, dès qu'on pouvait caser une référence historique, caser le nom d'un roi ou une date avec une bataille, enfin, c'était quelque chose qui était très facilement mis en avant dès que tu discutais avec des anciens étudiants en histoire. Alors que moi, c'était vraiment pas mon délire plus que ça, quoi. En fait, l'histoire, c'était plus une passion à côté, à travers des livres que je me prenais, ou voilà, à travers l'histoire familiale aussi. Enfin, voilà, c'était pas quelque chose après que je cherchais à étaler. D'ailleurs, il y avait un gros cliché en fac d'histoire, c'est qu'en général, tu croises toujours le fan de la Seconde Guerre mondiale et le fan de Napoléon. Et c'est vrai que deux de mes meilleurs potes en fac d'histoire, bah,
partager ses passions. J'avais mon pote qui était fan de Deuxième Guerre mondiale, en particulier des chars, les chars allemands. Et l'autre pote qui était, lui, oui, un grand fan de Napoléon, quoi. Illustre admirateur. Enfin bref, la seule chose que ça m'a apporté au niveau de ces études, ça a été, oui, une culture générale assez sympa, mais avec les années, tu oublies plein de trucs que tu as étudiés. D'ailleurs, quelque chose d'assez chiant, c'est quand les gens savent que tu as fait des études d'histoire, et que tu es au milieu d'une discussion et qu'il y en a un, il se sent d'un coup inspiré d'un fait historique, mais qu'il lui manque certaines infos, bah, il va se tourner vers toi, comme si tu étais l'encyclopédie sur pattes qui allait pouvoir lui donner la date ou le nom de la personne qu'il recherche. Et bien sûr, en voyant que tu trouves pas forcément l'info ou que tu l'as pas, il y avait cette question qui arrivait, c'était bah, t'as pas fait des études d'histoire toi pourtant? Bah oui, mais voilà, c'est pas parce que t'es cuisinier que tu vas savoir tout cuisiner. Bref, je vais pas faire ça avec tous les métiers, mais c'est assez facile de comprendre que il y a des sujets assez larges, on peut pas tout savoir. Enfin bref, il y a eu quand même des cours assez intéressants et moi ça m'a permis de découvrir la vie étudiante parce que même si je disais tout à l'heure que j'avais peur de partir à Paris, etc. Eh bien, je suis quand même finalement allé à Lille et pour ça, il me fallait quand même une chambre d'étudiant. Il me fallait une certaine indépendance, bien que, je le confesse, chaque week-end je rentrais et ma mère me préparait les courses pour la semaine à venir. Donc en fait, voilà, je ne faisais pas grand chose en réalité pour mon indépendance. Toujours est-il que, ouais, ces années d'études, je comprends que ça ne va pas m'amener à grand-chose, mais bon, maintenant que je suis là, bah, je me dis autant terminer mon cursus, donc ma licence, et voir ce que je ferai après. Sachant que dès la deuxième année, on peut se spécialiser, et je me suis dit, bon, l'histoire, ça va pas être folichon sur le CV, alors je vais prendre l'option administratif, donc c'était licence d'histoire et d'administration. Et ça me permettait en fait d'avoir un cursus plus général à côté, donc là où j'ai commencé à avoir des cours d'économie, des cours de finances publiques, voilà, des cours d'administration française, en me disant que bon bah au moins j'aurais ce bagage-là. Mais dès le début, bah ça sent pas bon quoi cette histoire. Je prends un parcours administration, je sais à quoi ça va m'amener, et je sais dès le début que ça ne va pas me passionner. Mais je suis là, je sais pas trop où aller, je me dis que je suis encore jeune, à ce moment-là j'ai 19-20 ans, je me dis je vais finir ma licence, j'aurai que 21 ans, donc ça va, j'ai encore tout le temps devant moi. Ouais. Et à ce moment-là, les alternances n'étaient pas autant développées qu'aujourd'hui, et je trouve vraiment que c'est une bonne chose qu'il y ait autant de cursus en alternance désormais, parce que rien ne vaut l'apprentissage d'un métier sur le terrain en fait. Quel qu'il soit, hein, je me rends compte que il y a beaucoup de choses que tu apprends beaucoup mieux avec bah, des personnes qui travaillent directement là-dedans et aussi en pratiquant plutôt que de toujours être en mode théorie. Alors c'est vrai qu'en histoire, niveau alternance, ça aurait été assez limité. J'ai quand même eu un stage d'administration pendant une semaine en dernière année de licence et c'était super chiant. Je me souviens, je bâillais, je me faisais vraiment bah, je m'ennuyais vraiment, quoi. Mais bon, bah voilà, au moins je voyais un peu le métier, ce qui m'attendait. Il y avait déjà, ouais, ce fatalisme un peu qui s'était emparé de moi. Et bah, une fois ma licence obtenue, sans trop de surprise, bien que j'ai quand même dû fournir pas mal d'efforts, bah voilà, j'ai décidé de m'orienter vers un master. Un master qui poursuivait plus ou moins directement les études que j'avais déjà faites, dans le sens où je laissais de côté la partie histoire, finalement, pour m'investir pleinement bah, dans la partie administration. Alors est-ce que c'était un bon choix? Eh bien rendez-vous dans les prochains épisodes. Journal d'un paumé, raconté par le paumé en question.